Il n'y a pas de règle sans exception. Il y a des autres qui sont justifiés. Asali ya mopo. Pour toi, je prie pour cette église. Je suis faible. Qui est faible? Qui est faible? Il ne te condamne pas. Il est fort. Il y a des gens qui ont besoin de la lumière qu'on transmet. Et Jésus, on n'a pas transmis la lumière. Amen. Nous allons tous nous tenir debout. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Le précieux nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et ce nom mérite de telles louanges, de tels moments d'acclamation, de moments de célébration. Amen. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Par la grâce de Dieu, ce matin, c'est déjà notre dernier dimanche du mois de février. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça, non? Amen. Ça? Papa. Donc, toute cette semaine, 5h30, 6h30, 5h30, 6h30, le mardi de 16h à 19h, 16h à 19h, et puis le mercredi matin, 8h30, 11h30, 8h30, qui nous a 11h30, et puis le vendredi, ça sera le culte de famille. J'aimerais être avec vous tous dans l'esprit de la célébration, et on est conscient que nous sommes à la fin du mois. Nous voulons dire merci à Dieu et dédier nos familles. Ça sera un grand culte le vendredi. Alors, mon souhait est que nous soyons conscients que nous avons consommé 2 mois. Amen. 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 Merci aux musiciens. Merci à tous les bien-aimés qui nous ont conduits jusqu'à maintenant, le frère Joël. Alors maintenant, j'aimerais que nous puissions prier. Dire à Dieu de nous parler ce matin. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, besoin de toi. Nous voulons t'écouter. Nos cœurs, Seigneur, sont disposés. Nous prions que le Saint-Esprit puisse nous parler. Fais-nous grâce, Seigneur, d'avoir des oreilles comme des disciples, comme écoutent les disciples. Donne-nous les cœurs, Seigneur, que nos cœurs soient de bonnes terres. Et que ta sémence, Seigneur, puisse produire au centuple dans nos vies. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Romains chapitre 8, le verset 3. C'est notre verset, comme je l'avais annoncé
toute la semaine passée, que ça sera notre verset jusqu'au mois de mars. yango ekozala litangi na biso kobanda lokwa na lobelaki mokolo mitano eleki ekozala litangi tokotanga kino na sanza misato. La pensée de dimanche, c'est de la couronne d'épines à la couronne de gloire. Libanzo na biso ayenga ezali kouta na motole ya nzube pe kokende kino na motole ya nkembo. C'est lui qui a porté la couronne d'épines. Moto alataka ekotiwa nzube. Il a fini par porter la couronne de gloire. Asukaka kolata motole ya nkembo. Alors Romains chapitre 8, le verset 3 nous dit ceci. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Que Dieu bénisse sa parole. Nous notons aussi Ésaïe chapitre 53. Du 1er au 12e verset. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53. Du 1er au 12e verset. Du 1er au 12e verset. Le verset qui va plus m'intéresser ce matin, c'est le verset 1er. Et le reste de versets, ça sera de paroles que je vais déclarer sur vos vies, puisque là, ce sont les bénéfices de celui qui a condamné le péché. Donc nous devons le prononcer sur vous. Amen. Comme de paroles de bénédiction. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru aux prophéties qui nous ont été données? Qui a cru à ce qui a été annoncé? Et le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, celui qui est mort, il n'est pas mort à cause de ses péchés. Celui qui est mort n'est pas mort à cause de sa maladie. Celui qui est mort n'est pas mort à cause de sa malédiction. Il a pris la place de quelqu'un d'autre. Ce qui était là le vendredi, j'avais dit la croix. Il y a trois choses qui se sont passées à la croix. Il y a le jugement, la justification et la grâce. Celui qui est monté à la croix, c'était puisqu'il était condamné. Mais une condamnation qu'il ne méritait pas, c'était d'une manière injuste. Il a été condamné. Amen. Or, sa mort à la croix, quand on l'a condamné, c'était moi, c'était vous,
C'était ta famille. ezalaki libota na yo, C'était l'humanité. ezalaki mokili mobimba, C'était nous les humains, ezalaki biso bato, les hommes pécheurs, bato na masumu, qui devaient mourir. oyo tosengelaki tokufa. Puisque la Bible dit, O Bible elobi le salaire du péché, lifuti ya motu ya masumu c'est la mort. eza kufa. Le salaire du péché, Lisumu ya lifuti ya lisumu c'est la mort. eza nde kufa. L'âme qui pêche, Molema o esumu kaka c'est celle. kimura Moura. yango nde kokufa. Mais lui Ye n'avait pas péché. ya sumu kakite. Alors pourquoi il est mort? Kasi pona nini ya kufaki? Donc c'était une manière injuste Ezalaki na lolenge ya malbe qu'on l'avait crucifié. oyo babakaki ye na ekulusu. Il a été condamné Ye bakatelaki etumbu afin que vous et moi, na ntina ete bino mpe ngai nous ne soyons plus condamnés. po tokatelama lisusu etumbu te. Alors puisque lui il était injuste, il était innocent, lokola ye ayebaki likambo te, condamné injustement. kasi basali etumbu kaka na mabe boye. Alors quand on s'est rendu compte qu'il était innocent, donc là on l'a innocenté. Donc il n'y a plus rien. Tant tomoni aza yesu na likambo te, Donc ça veut dire elobi il a apporté la justification par sa mort. ya memi kolongisama na nzela kufa na ye. Alors celui qui a amené la justification par sa mort, Moto alongisi biso na nzela kufa nous na le ye. voyons à la croix avec deux brigands. Tomoni na ekulusu na bato ya mabe mibale, L'un l'a injurié, moko afingi ye, l'autre l'avait fait aussi, les deux l'injuriaient. bango mibale babande kofinga ye. Dans d'autres évangiles, on dit les deux l'injuriaient. Na basango mosusu balobi bango mibale babande Et kofinga après, ye. le deuxième s'est ressaisi. Kasi ya mibale azongi Il nsima. dit non, 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 il ne faut pas faire ça. Alobi te tokosala boye te. Mais quand Luc parle, Tango Luka zoloba, Luc démontre que l'autre l'injuriait. Luka talisi moko Les na bande condamnés. kofinga. Pe abande kokatela etumbu. Il lui disait, Pe koloba ne boye. alors si tu es fils de Dieu, Ozali solo mwana nzambe. sauve-toi Mibikisa. et sauve-nous. Pe bikisa biso. Et l'autre l'a repris en disant, Ndemo mususu apameli ye koloba. il ne faut pas dire ça. Yo koloba maloba boye te. Lui, Ye il est innocent. ayebi likambo te. Nous, Biso nous méritons cette condamnation. tobongi basala biso Lui n'a boye. pas commis le péché. Ya asali ne lisumu Il te. ne peut pas mourir comme nous. Akoki lokola biso. Il a reconnu que Christ était innocent. Moto mususu ayebaki te Yesu ayebaki likambo Et te. du coup, Pe na mbala moko il a introduit sa requête. akotisi etinga na ye. Souviens-toi de moi Kanisa ngai quand tu seras dans ta gloire. ntango oza na nkembo na yo. Je voudrais dire à quelqu'un, Nalingi nayebisa moto moko le même jour, mokolo kaka moko au wana même moment, na ntango wana kaka l'homme a été sauvé. moto abikaki. Donc, Amen. ils étaient à deux. Bazaki mibale, L'un des brigands condamné. moto ya mabe mosusu azokatela etumbu. L'un des brigands a été condamné, Moko ya bato ya mabe wana bakatelaka ye etumbu. mais l'autre a été justifié. Moko mosusu balongisaka C'est ye. comme ça que Romain dit. Nde boye baloma bazoloba. Romain est en train de dire, Roma zoloba par sa mort, na nzela kufa na ye il a condamné le péché. yakatela lisumu etumbu. Je lève ma main. Natomboli loboko na ngai, Je déclare sur vos vies nasakoli na bomoi na bino, que le péché a été condamné. lisumu bakatela ngo etumbu. Donc toi, dans ta vie, tu dois vivre dans la sanctification. Amen. Yo na bomoi no esengeli obika bomoi ya bule. Donc tu ne peux pas être dans la vie chrétienne. Yo koza na bom Kristo Tu ne te, peux pas fréquenter l'église okoya no eklesia te, et tu continues à vivre dans le péché. ozokoba kaka kobika na masumu. Ça ne doit pas se faire ainsi. Ekosalema lolenge oyo te. Pourquoi? Pona nini? Puisque celui qui est mort à la croix, Po ete moto akufaki na ekulusu. il n'était pas un pécheur. Amen. Azaki mosumuki te. Mais c'était la substitution. Ezaki abokitani. Il a pris ta place. Azui esika na yo. Il a pris ma place. Azui pe esika na ngai. Donc continuez à vivre dans le péché Kokoba to koumela na lisumu. et tu lis la Bible, Ozotanga no Biblia. tu viens à l'église, Oyaka no eklesia. tu pries, Osambelaka. tu danses. Obinaka pe. Donc c'est comme si vous crucifiez pour la deuxième fois le Seigneur Jésus. Eza lokolo ozobaka Yesu mbala mibale na ekulusu.
C'est lui qui continue à vivre dans le péché. Mais se disant chrétien, il est un complice. C'est un traître. Il n'est pas différent de celui qui a cloué Jésus à la croix. Ceux qui l'ont cloué à la croix, ceux qui l'ont condamné, la scène ne s'est pas arrêtée là. Il y a des gens qui ont commencé à se moquer de lui. C'est là où Ésaïe 53 et Matthieu 27, il est recommandé de lire ces deux chapitres pour comprendre qu'il y a une certaine complémentarité. Matthieu 27, Ésaïe 53, tout le monde le regardait. Et les soldats l'ont fait porter une couronne d'épines. Ils lui ont donné un rameau à la main. Et puis ils se sont agenouillés devant lui. Et ils disaient: le roi des Juifs. Tu es le roi des Juifs. En faisant cet acte, il se moquait de Jésus. Donc c'est lui qui danse, qui loue Dieu. C'est lui qui danse, qui loue Dieu, qui donne les offrandes, mais qui continue à être impudique. Qui continue à être un mari infidèle. Un enfant impoli. Rebelle. Tu es voleur. Tu continues dans la masturbation. Tu es dans la cigarette. Tu es en train de te moquer de Jésus. Ma vie, ta vie, nos vies doivent refléter l'œuvre de la croix. Amen. La Bible dit, pour condamner le péché, Dieu a envoyé son Fils dans la chair comme la nôtre. Il est devenu comme l'un de nous. C'est ce que Hébreu dit. Le livre d'Hébreu. Le chapitre 2. Le verset 7. La Bible dit: il a abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Le verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il est mort pour tous. Alors sa mort a fait qu'il puisse devenir le Fils de Dieu, couronné de gloire. Mais il est passé d'abord. Il est passé d'abord par la couronne d'épines. Je lève ma main et je dis à une personne: c'est lui qui s'humilie, c'est lui qui abandonne le péché,
Ce n'est pas pour que tu sois humilié toute ta vie. Ah, ezate po yoka soni bomo ino mobimba. Tu as été humilié. Yoba yokisa osoni. Tu as été abaissé. Yoba kitisa yo. Tu as abandonné le péché. Yo sundola otika lisumu. Ton sort, Mbano na yo. c'est la gloire. Amen. Eza kembo. Il y a des gens qui disent ceci. Eza na bato balobaka boye. Si tu restes avec une seule femme, donc tu es un homme faible. Soko tikalika na mwasi moko oza mobali wa lemba lemba. Non. Eh. Un homme marié qui reste fidèle à sa femme, Mobali wa bala paza symbole boso mwasi. c'est un homme très fort. Ada mobali wa za makasi. Amen. Puisque Romain dit ceci. Po baloma ezolo babo. La chair rendait la loi faible. Ah, nzoto ebande ko salete mobeko ezala nango pamba. Or la loi, Nzoka ne mobeko, Romains chapitre 7 dit, Romains 7 ezoloba. la loi est spirituelle. Mobeko eza molimo. La loi est puissante. Mobeko eza La kananguya. loi est forte. Mobeko eza makasi. La loi, c'est la pensée de Dieu. Mobeko eza ne libanzo na nzambe. Mais cette loi donnée par Moïse Kasi mobeko mosa pesaki. n'a pas su libérer les gens. Yango esikola nango bato te. Puisque la loi disait, Pwete mobeko wane bande celui qui koloba. mettra ces choses en pratique Moto akotamaka mo na misala. vivra par elle. Akobika Et boye. Romain reconnaît. Pe Roma yanoli yango. Le chapitre 7, Paul dit, Nakapa sambo alobi. je n'arrive pas à faire le bien. Nazokoka te kosala bolamu. Je sens dans mon esprit Nazoka kati na motu na que ngai. la loi, elle est bonne. Mobeko yango malamu. Je sais dans mon être intérieur Na yebi na bomoto na ngai. que la loi est spirituelle. E mobeko eza molimo. Je vais bien accomplir la loi, Ana posa na kokisa mobeko. mais je suis faible. Kasi naza botaou. Je n'arrive pas. Nazokoka te. Je n'ai pas le pouvoir. Nana pifo wana te. Et il crie en disant, Abakisi koloba. qui me délivrera de ce corps du péché? Nani akokangola nga na nzoto ya lisumu. La loi n'est pas faible, Mobeko eza nango mais c'est la chair qui rend la loi faible. eza ne nzoto ekomisa mobeko pete. Puisque nous étions et nous sommes des esclaves vendus au péché. Biso to ali baumbo bateka pona tina lisumu. Mais un homme Kasi moto moko a pris ta place. azwi esiko ya yo. Amen. Un homme Moto moko a pris ma place. azwi esika na. Alors, trois choses Iloka misato qui simba. peuvent t'aider Weko sunga yo. pour réussir dans ces choses. Polonga na makambo. Esaïe dit, Ezaya lobi. qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Nana nimela ina sango bayebisaka biso. La foi, Kondima. c'est le moyen Eza nzela. par lequel Na nzela wapi. tout ce que Christ a accompli, Nyonso kolo Yesu akokisaki. tu peux le vivre, Yoko bika yango. tu peux le réaliser Yoko kokisa yango. et tu peux le bénéficier. Pe yoko sangola yango. Qui a cru Nani andimaki. à ce qui nous a été annoncé? Na oba sakola kapona Il y a biso. deux pensées dedans. Babanzo mibale eza na kati Donc awa. ça veut dire, Elobi. premièrement, Ya liboso. les choses qui se sont réalisées Bamakambo ekokisamaka. quand on l'avait annoncé, Tango bango basakolaka yango. personne ne croyait à ça. Amen. Moto tabanda kondima na tango wana. Je te prends l'exemple de Sarah. Na peso ndakisa Sarah. À l'âge de 89 ans, Na 89 ans, Dieu dit, Zamba ebisi. tu auras un enfant. Yoko zwa mwana moko. Elle a ri. Aseka. Son mari, Mobali na ye. 99 ans, 90 ans. Dieu lui dit, Zamba ebisi. 99 ans, Ah, 99 ans. Dieu lui dit, Zamba ebisi. tu vas avoir un enfant. Yo okobota. Avec ta femme Sarah, Na mwasi no Sarah. lui aussi a ri. Ye pa seka lokola. Mais en 90 ans, Na 90 en 90 ans, na 100 pe lokola. Sarah a enfanté. Mwasi Sarah aboti. Coco. Koko Sarah aboti. Et Sarah dit, Pe Sarah. qui aurait cru? Nani akokaki andima. Qui aurait dit à Abraham Nani akokaki aloba na Balayama. que Sarah te donnera un enfant? Ete Sarah kopeso mwana. Mais je le fais. Kasi nga sali yango. N'appréciez moi. Pesi ye mwana. Il y a des choses quand ça arrive. Eza makambo mosusu Il y a des ekomi. choses quand Dieu les dit. Na nzamba lobi kaka. Ozomitala ozomona te ekobanda ndenge nini ekosukela ndenge. Nini. Alléluia.
Les gens qui accomplissent de grandes choses avec Dieu, bato bakokisa mamwa minene na nzambe. ce ne sont pas des gens qui croient à ce qu'ils sont. Ah, eza bato bandimaka te na o bazali. Ils croient à ce que Dieu est. Bandimelaka nde na o nzambe aza. Wow. Les gens qui accomplissent, qui réalisent des grands projets, Bato bakokisaka bamiangwa minene. ce ne sont pas des gens qui croient à leur projet, Bandimela kutu mais ils bamiangwa croient wana te. à celui qui peut réaliser le projet. Oh, bandimelaka nde moto akokokisela bango miangwa ngo. Aussi longtemps que tu as peur Ntango nyonso kobanga. d'avoir de grands projets, Ozobangoza bamiangwa minene. tu diminues ton Dieu. Amen. Ozokitisa nzambe na yo. Tu dois avoir des intentions et des choses qui dépassent tes moyens, tes capacités, ta force, puisque là tu permets à ton Dieu d'agir. Ah, esengi ozala mabanzo eleki makasi do moto po nzambe asala. Puisque quand Dieu peut réaliser les mêmes choses que toi tu peux réaliser d'une manière naturelle, il n'est plus Dieu, il est comme toi. Soki nzambe akokokisa makambo yo na bo moto kokokisa asa su nzambe ta komi yo. La grandeur de Dieu, Bonene ya nzambe. c'est du fait qu'il réalise des choses que toi tu ne peux pas réaliser, moi je ne peux pas réaliser, l'argent ne peut pas réaliser. Amen. Ezande bonzambe ya nzambe ezatanga kokisi makambo yo na ngai na misolo na biso to kokokisa ngote. Quand je méditais sur ça, Tana ko manyola likambo yo. la chanson de frère Patrice m'est arrivée. Loyembo ndeko patisa elingai. Avec l'argent, tu peux acheter les diplômes, mais jamais. Oui, avec l'argent, tu peux acheter les lits, mais jamais les sommeils. Oui, avec l'argent, tu peux acheter la nourriture, mais jamais l'appétit. Oh. Oui, avec l'argent. Bakisa. Mais jamais. Je lève ma main. Le Dieu que nous servons, il est celui quand il dit les choses, il s'arrange que ça dépasse ton entendement, que ça dépasse tes moyens, que ça dépasse ton entourage, que ça dépasse les degrés de tes connexions, de sorte qu'il reste Dieu, pour que quand il va le réaliser, que la gloire lui revienne. Et je lève ma main, Dieu de la race des hommes et des femmes que Dieu va utiliser. Je demande que tu puisses croire. Crois en Dieu, crois à la parole, crois à la prophétie, crois à la puissance de Dieu. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Il a été dit à Abraham, tu auras un enfant. Il n'a pas cru à cela. Quand Joseph disait à ses frères, j'ai fait un rêve, j'ai vu Dieu me montrer des choses, et eux tous ils ont interprété. Moi, mais j'ai compris une autre dimension de ces choses. Nous avons toujours dit que Joseph, c'était lui l'arc-en-ciel. Puisque son père c'est le toit, le soleil. Sa mère c'est la lune. Les 11 étoiles c'est ses frères. Mais je suis allé encore plus loin. Ce qu'il avait vu, ce n'était pas seulement Jacob et Rachel. Puisque le soleil, quand il s'est retrouvé en Égypte, le roi était le roi soleil. Et le fleuve Nil, en Égypte, on appelle ça la lune, puisque c'était le dieu de la fécondité. Et en Égypte, il y avait 11 provinces. Donc la vision que voyait Joseph ne concernait pas seulement sa famille. La vision que voyait Joseph concernait la nation égyptienne. Et cette dimension égyptienne était une dimension de toute l'humanité. Écoutez-moi dire à quelqu'un, on peut douter
côté de toi ici à Matadi, on sait que Dieu met en toi. Ce n'est pas seulement pour le Matadien, c'est une dimension nationale, c'est une dimension internationale. Et tu peux te battre avec le Matadien. Oh, ton onction est une onction internationale. Comme celui qui t'a appelé a dit ceci, que je vais te le dire ce matin. Il a dit ceci, allez partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Tu n'as pas l'onction pour Matadi seulement, tu as l'onction pour l'humanité. Tu n'as pas l'argent pour seulement les Matadiens. Dieu va t'élever au niveau très élevé. Son père était le soleil, mais Pharaon était aussi un soleil. La lune, c'était pas seulement sa mère, mais la lune, c'était l'onction de la fécondité. Et lui devait régner sur le soleil, et sur la lune, et sur les étoiles. Et quand Joseph est élevé, Joseph contrôle tout l'Égypte. Le péché va te rabaisser à un niveau inférieur. Mais l'onction t'amène à être élevé. Tu es un grand missionnaire. Ne doute pas à ce que Dieu te dit. Crois à ce que Dieu te dit. Puisqu'il a des projets avec toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La deuxième notion, qui a cru, ça veut dire, il y a des gens qui commençaient à douter. Ça fait longtemps qu'il a été dit. Ça fait longtemps qu'on nous a raconté. Mais comment ça va arriver? Laissez-moi dire à quelqu'un, les doutes de ta vie et les doutes des hommes ne vont pas annuler la prophétie. Élisée avait un rendez-vous avec Dieu d'accomplir 2 fois plus le miracle de Élie. De son vivant, il en a accompli que 13. Mais il est mort avec son onction. Le jour où on a jeté les cadavres sur ses os, et les cadavres est ressuscité. Le 14e miracle s'est accompli. Je voudrais dire à quelqu'un, si la chose tarde, attends-la. Si la chose tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je voudrais dire à une femme, à un homme, à un jeune frère, une jeune soeur, Dieu là où il veut t'amener, il veut que tout le monde continue à douter, pour que tout le monde se décourage, pour que quand il va agir, que personne ne puisse dire qu'il t'avait rendu service. La Bible dit, Abraham dit au roi de Sodome, je ne vais rien prendre de ta richesse, de peur que tu puisses dire tu m'as enrichi. Je lève la main au nom de El Elyon. Tu seras et tu es le produit made in ciel. Alléluia. Tu vivras le secours d'aucune main, mais tu arriveras là où Dieu veut t'amener. Ne doute pas. Ne te laisse pas emporter par ce que les gens disent. Ce que j'aime en Dieu, il laisse des fois pourrir la chose. Joseph leur a dit des choses, et même ils ont interprété. Mais ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Croyant qu'en le vendant, dans leur pensée, ils disaient, nous verrons si la vie, les songes vont s'accomplir. Mais ce qu'elles ne savaient pas, en le vendant, il a mené lentement et sûrement vers la prophétie et son accomplissement. Et quand il voit ses frères, il leur dit ceci, ne vous lamentez pas, ne vous querellez pas, n'ayez pas peur, car c'est Dieu qui m'avait envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé pour vous sauver et sauver une multitude. Ce sont eux qui l'ont trahi, ce sont eux qui l'ont haï, ce sont eux qui l'ont vendu, mais il leur informe que c'était Dieu qui agissait dans votre comportement.
je lève ma main et je dis à quelqu'un, quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement tous les hommes, mais il prend aussi en charge même les ennemis pour qu'ils travaillent, pour permettre à ce que l'accomplissement de la vision, de la prophétie puisse s'accomplir dans ta vie. Pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma soeur, pardonne ton mari car il ne sait pas ce qu'il fait. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Si lui il est moins sérieux, toi reste sérieuse, puisque là où Dieu veut t'amener, c'est lui qui regrettera un jour. Est-ce que je parle à un enfant? Tu es malmené, tu es sous-estimé dans votre famille. C'est Dieu qui fait tout ça pour te pousser à étudier, à être fort. Il a appris. Jésus a appris à obéir. Il a appris à souffrir. Il a appris à être juste. Il a appris à être saint. Il a appris à avoir l'humilité dans les choses qu'il a souffertes. Les échecs ne sont pas seulement des échecs, mais ce sont des leçons et des expériences. Les échecs ne sont pas seulement des moments de chaos, mais ce sont des leçons et aussi des expériences. Je lève ma main. Là où les hommes veulent t'amener, là où les hommes veulent te détruire, je leur dis, ils n'ont pas cru à ce que Dieu a dit, mais ils feront les choses s'accomplir. Troisième notion, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Ça veut dire, ce qui est arrivé, ça dépasse ce qu'on croyait. Pas seulement les gens doutent, pas seulement les gens ne croient pas, mais maintenant les gens sont étonnés à ce qui arrive. Je vais terminer par là et la suite ça sera le dimanche prochain. Quand Dieu appelle un homme, quand Dieu commence avec un homme, il te prend dans ta faiblesse pour t'amener dans la gloire. Le Christ est né. Il n'est pas né dans une maternité. Non. Il est né où? Dans une crèche. Mais regardez, qui sont venus révéler qu'un Dieu, un roi, une étoile est venue au monde? Ce sont les... Adassa, vous êtes d'accord avec moi? Quand on parle de mages, ce sont des magiciens. Quand on parle de mages, ce sont des astrologues. Ce sont des gens mystiques. Les gens qui avaient la capacité de lire les signes des temps. Le mage, ce sont des hommes sages. Donc des hommes, quand ils regardent les étoiles, ils comprennent que ça c'est ton étoile. Alors laissez-moi dire à quelqu'un, si ton étoile a été vue d'abord par un sorcier, il ne vient pas pour t'adorer, qu'est-ce qu'il va faire? Quand on apprend que... Quand le roi apprend qu'un roi est né, le mage, ils sont venus pour l'adorer. Mais le roi lui prend la décision de faire quoi? De tuer. C'est lui qui voit le premier ton étoile. S'il n'est pas bon, il peut te détruire. Mais le problème c'est quoi? Alléluia.
C'est comme ça qu'ici, je suis en train de prier que Dieu vous ouvre l'intelligence. Que Dieu renouvelle votre intelligence. Ne ratez pas au culte de mardi, le culte de vendredi, mercredi matin. Nous allons continuer sur ces choses. Écoutez-moi. Il est né dans une crèche. Mais ce sont des mages qui viennent pour dire un roi est né. Mais alors, celui qui est né dans une crèche, il était un roi, mais il est venu simplement. Il s'est humilié. Quand Dieu veut commencer avec toi, il ne commence pas avec toi dans la gloire. L'abondance ne vient pas directement beaucoup. L'abondance peut commencer par ce qui est petit. Mais c'est la gestion qui te permettra d'arriver à l'abondance. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vais vous amener dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. Mais or, la terre israélite, c'est une terre désertique. Quand vous y arrivez, il n'y a pas le lait et le miel. Mais c'est par l'intelligence qu'ils ont transformé leur terre à une terre productive. Le bonheur de Dieu peut venir en se présentant comme un malheur pour toi. Mais ton problème, c'est de comprendre qu'ici, il y a un programme de Dieu. Il est né dans une crèche. Mais celui qui est né là-bas, il était roi. Alors son parcours, il se retrouve à Nazareth. Et c'est tout le monde qui dit, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Laissez-moi me forcer de continuer avec cette pensée. Et il grandit. Il commence à réaliser des choses. Et tout le monde dit, mais son père c'est un charpentier. Sa maman, nous la connaissons, elle est ici. Ses frères sont là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Tout ce que Jésus a fait ne faisait qu'étonner les gens. Puisque son CV ne répondait pas à ce qu'il réalisait. Je lève ma main. Toi, les gens verront des choses qui sortiront de toi. Ce ne sont pas les choses que l'œil a vues, que les oreilles ont entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Mais toi, crois que Dieu va m'amener très loin. Est-ce que je parle à la foi de quelqu'un? Est-ce que je parle à la foi de quelqu'un? C'est toi qui prendras la famille en charge. C'est toi qui feras réussir cette nation. De toi sortira des grands. De toi sortira le prince. De toi sortira des puissants. De toi sortira des entreprises. De toi sortira des richesses. De toi tu donneras l'héritage. Tes parents ne t'ont pas laissé l'héritage. Tu seras le premier à accorder l'héritage à tes enfants. Dans votre famille, il n'y a pas de mariage. C'est toi qui commenceras le premier à avoir un mariage. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a cru? Hey, je parle à quelqu'un. Crois à ce que Dieu t'a dit. Je parle à quelqu'un. Ce qu'il va réaliser, ça sera au-delà. Ce que Dieu va faire, ça sera au-delà de ce que tu pensais. Je déclare au nom de Jésus, ce que tu as, c'est petit par rapport à ce que Dieu veut te donner. Ce que tu as, c'est encore rien par rapport à ce que Dieu va te donner. Là où tu es arrivé, c'est rien par rapport à ce que là où Dieu veut t'amener. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ce que je vais dire à la fin. Jésus réalisait le miracle et tout le monde disait, qui est cet homme?
homme? Qui est cet homme? Même l'eau lui obéit. Quand ils ont vu l'eau lui obéir, ils ont crié en lui. Et lui-même a compris. Ils ont crié, puisqu'ils ont vu, j'ai marché sur les eaux. Il prend le pain, il prend le poisson, il le prend comme ça, il rend grâce, il le multiplie. Tout le monde dit, il peut nourrir, il peut multiplier. Tout le monde crie en lui. Ce n'était pas tout. Il leur regarde, il leur dit, moi, je suis la résurrection, je suis la vie. Je peux vous ressusciter. Ils disent, oui, tu vas nous ressusciter au dernier jour. Il provoque une situation, Lazare meurt. Il provoque. Celui qui joue au clavier, ton clavier ne doit pas être au-dessus de ma voix. Il dit, je suis la résurrection, la vie. Tout le monde a cru. Et tout le monde était d'accord. Ça sera au dernier jour. Il provoque une situation. Lazare tombe malade. Il ne vient pas. Lazare meurt. Il ne vient pas. Lazare enterré. Il ne vient pas. Troisième jour. Il ne vient pas. Il vient le quatrième jour. Et il leur dit, n'étais-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire. Ce que toi tu cherches, c'est peu par rapport à ce que Dieu veut te donner. Toi tu cherches l'amitié de Dieu. Il t'a déjà aimé. Il a donné son fils. Toi tu cherches l'accompagnement de Dieu. Il est avec toi. Il t'a donné le Saint-Esprit. Tu cherches la guérison. C'est peu. Lui-même a dit, tu imposeras le main aux malades. Les malades seront guéris. Donc toi-même tu as la guérison. Tu peux transmettre la guérison. La dimension que Dieu veut t'amener, c'est une dimension dont tes parents, toi-même et tout ce que tu as ne peut pas apporter. Et c'est Lazare qui ressuscite. Et tout le monde dit, il peut même ressusciter un mort. Dites avec moi la dimension. Dites avec moi des dimensions. Je déclare sur ta vie, tu es béni en entrant comme en sortant. Tu as la grâce de commencer faible et de finir grand. Tu as la grâce de commencer petit et de finir grand. Tu as la grâce d'être inférieur pour devenir supérieur. Dieu t'a appelé du chaos pour t'amener à être grand. Tu étais chaos, tu étais vide. Dieu va te donner la forme. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un ferme les yeux et nous prions le Seigneur. Prononce des paroles, prononce des paroles. Prononce des paroles. Dis des choses à Dieu. Dis des choses à Dieu. Qui a cru? Il est mort pour nous. Il a vaincu la mort pour nous. Mais je dois croire. Je dois croire. Merci à celui qui est à genoux. À celui qui est debout, en train de prier. Il vit en toi pour réaliser des choses. Tu es un missionnaire. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Jésus. Alléluia. Qui parle devant Dieu, qui dit Seigneur, me voici. J'aimerais que ces trois étapes, tu m'amènes dans la troisième dimension, que je ne doute pas Seigneur, mais que je puisse croire, que je n'hésite pas Seigneur, mais que je pose les actes. La foi va m'amener très loin. C'est le moyen pour moi d'avancer. Lève tes deux mains.
Il réalise des choses parmi nous. Hey, Basakora. Ishakaramo Seka. Jésus. Là où Dieu veut t'amener, c'est trop loin. Là où tu es avec lui jusqu'à aujourd'hui, c'est encore inférieur. Tes deux mains sont élevées, tu dis à Dieu, me voici. Mes yeux me font voir autre chose. Mes yeux me font voir autre chose. Mais toi, ce que toi tu as, Seigneur, c'est ce que je ne vois pas. Ce matin, j'aimerais commencer une dimension spirituelle. Alléluia. J'aimerais commencer une dimension spirituelle me permettant de voir, d'entendre et de comprendre. Qui prie, qui prie. Rabo Saka. Père, Tata, notre chair, nos yeux, nos oreilles, notre nature ne permet pas ce que toi tu fais puisse se réaliser. Et ce matin, nous sommes devant de toi pour que tu brises nos doutes, nos peurs, nos hésitations et que de nouvelles choses commencent dans nos vies. Père, je recommande toute l'Église entre tes saintes mains. En cette dernière semaine, que ta grâce soit sur nous. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Qui a cru?